suis Émile Guilioulou, député élu dans la circonscription de Diplo commune, président de la commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement de l'Assemblée nationale du Côte. D'accord, faites-nous un bref résumé du bilan parlementaire que vous venez de faire. Bien. Alors, ce matin, j'ai invité la presse à un échange parce que je suis en fin de mandat et pour présenter le bilan du mandat que j'ai eu à exercer de 2021 à 2026. Ce bilan, je l'ai articulé autour d'un certain nombre d'axes, notamment un bilan législatif, un bilan des actions menées à l'international, un bilan des actions menées auprès des populations de ma circonscription. Et puis, au bout de tout ça, j'ai jeté un peu un regard d'analyse sur l'institution parlementaire en Côte d'Ivoire. S'agissant du bilan législatif, j'ai passé en revue les différentes lois qui ont été adoptées par l'ensemble de l'Assemblée nationale au cours de l'année, des 5 années, qui sont environ 168 projets de loi qui ont été projets et propositions de loi qui ont été adoptés. Au niveau de la commission que je dirige, nous avons eu à examiner et adopter 15 lois. Au niveau du bilan législatif, j'ai eu aussi à exposer que moi-même j'ai présenté 2 propositions de loi. Une proposition de loi réformant la loi 98-750 du 23 décembre 1998 portant sur le domaine foncier rural. Cette proposition de loi n'a malheureusement pas pu être programmée pour être examinée par l'Assemblée nationale. J'ai fait une deuxième proposition de loi concernant une modification du code électoral qui tendait surtout à, j'allais dire, moderniser notre outil, notre processus électoral, à faire en sorte que le clientélisme soit écarté, que la force ou le poids de l'argent dans les élections soit minimisé. Dans cette proposition de loi, par exemple, j'indiquais que les dépenses de campagne devraient être limitées à un certain niveau. J'indiquais aussi que il y a un certain nombre de dépenses qui incombent aux candidats, comme par exemple la fabrication des t-shirts, des gadgets, tout ça. Ce sont des choses à prohiber, de sorte que les gens puissent se consacrer au programme et non aux poches des candidats. J'ai insisté aussi dans cette loi que pendant les élections, la distribution d'argent aux électeurs devrait être prohibée. Donc voilà un certain nombre de choses que j'ai mis dans cette proposition qui malheureusement aussi n'a pas pu être programmée. Au niveau à l'international, j'ai mis en avant le rôle que j'ai pu jouer tant en tant que représentant du Parlement ivoirien, où j'ai participé à 15 réunions internationales, notamment les conférences des partis qu'on a appelé COP sur le changement climatique en Égypte, à Dubaï et en Azerbaïdjan, en 2022, 2023 et 2024. J'ai aussi signalé que en septembre 2024, ici à Abidjan, à mon initiative, des parlementaires africains représentant 40 parlements de l'Afrique, que ce soit des députés ou des sénateurs, nous avons mis en place, pour conjuguer nos efforts et parler d'une seule voix pour l'Afrique, nous avons mis en place un réseau, le réseau des parlementaires africains sur le changement climatique, et les collègues parlementaires venus de ces différents pays-là m'ont fait l'honneur de m'élire comme président de ce réseau. Donc j'assume cette présidence-là pour un mandat de 4 ans. Et, voilà. Et puis, au niveau local, qu'est-ce que j'ai fait avec la population?
vision, donc j'ai libéré ça, les actions que j'ai pu faire, les tournées de sensibilisation, les tournées de restitution des travaux parlementaires que j'ai effectués régulièrement. J'ai aussi pris un certain nombre d'initiatives pour organiser les populations autour d'objectifs, après en avoir fait un bilan, que j'ai institué les états généraux au niveau de la institution pour dégager des pistes dans divers domaines, au niveau social, au niveau culturel, au niveau plan du développement, et que nous avons mis à la disposition des différentes mutuelles de développement de notre zone. J'ai aussi eu quelques initiatives en faveur des populations, comme le projet de création d'un hôpital et d'une école de formation en agriculture, qui est une technique chinoise de soins, en collaboration avec une ONG européenne qui s'appelle Agriculture sans frontières, avec qui nous sommes en partenariat. J'ai aussi exposé le fait que j'ai en projet la création d'une bibliothèque municipale avec des partenaires français qui sont en train de nous fournir des ouvrages. Aujourd'hui, j'ai sous la main 2000 livres. J'en attends encore beaucoup d'autres, pour atteindre les 10 000 et mettre en place cette bibliothèque municipale. Tout ça en accord avec le maire de la commune. Voilà, en gros. Et puis après, j'ai jeté un regard sur le Parlement lui-même. J'ai estimé que dans la situation actuelle, un Parlement bicaméral n'était pas une nécessité et qu'il pouvait revenir à une seule chambre, réduire le nombre de parlementaires qui est aujourd'hui de 354 à 300, et puis réformer, revoir le découpage électoral. Je crois qu'il soit juste, qu'il soit consensuel, pour que chaque région soit représentée à sa juste mesure au sein du Parlement. Bon, j'ai relevé aussi quelques insuffisances, comme l'absentéisme des activités, des travaux, comme le fait que l'exécutif a recours trop souvent à des ordonnances, c'est pas nécessaire, dans la plupart des cas, ce n'est pas nécessaire, et que le recours aux ordonnances était une intrusion de l'exécutif dans le domaine de la loi, en privant les députés de leur droit d'amendement et de leur droit de voter les lois. J'ai relevé aussi un déficit de communication. Les travaux que nous faisons ne sont pas suffisamment connus parce que les médias ne les rapportent pas suffisamment. Par exemple, lorsque nous faisons une séance à l'Assemblée nationale, un reporter qui était à la RTI, au journal du soir, là, c'était 3 minutes. Donc en 3 minutes, qu'est-ce qu'on peut dire sur les travaux qui se sont déroulés toute une journée? Et qu'il serait bon que désormais, si on fasse la retransmission en direct des débats parlementaires, à défaut de le faire, de créer une émission à la RTI où chaque semaine il soit consacré au Parlement. Je vois dans certains jeux, je vois par exemple le ministère de la fonction publique, une émission qui passe, je ne sais pas si je vois la direction générale des impôts. Voilà. Est-ce qu'il ne serait pas possible que aussi une garde soit offerte à l'Assemblée nationale, au Parlement de façon générale, pour faire connaître ce que font les députés? Donc voilà un peu ramassé ce que nous avons dit au cours de cette conférence de presse. Alors,